Alors, bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre homme de serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo, les gars. C'est parti. Première vidéo, comme vous le savez, vidéo d'introduction. Écoutez bien ce que cette Tantina a à nous dire. Vous savez, de nos jours, les femmes deviennent de plus en plus célibataires. Pas parce qu'elles sont victimes dans leur relation, mais simplement parce qu'elles ont un mauvais comportement qui ne permettent qu'elles restent dans un foyer. Parfois, tu tombes sur un homme responsable. Quand je parle de responsable ici, je fais allusion aux valeurs. Tu tombes sur un homme qui a des belles valeurs. Mais ton comportement de Djandjouya fait en sorte que tu finis toujours par te retrouver célibataire. Lors d'une dispute, c'est toi qui es déjà à Z. Le monsieur n'est qu'à A. Il cherche même comment quitter A pour aller à B. C'est toi qui cries sur le monsieur. C'est toi qui veux porter la casquette d'homme. Quand tu parles avec ton homme, tu parles avec ton homme comme si c'était un chiffon. Mais tu oublies que tu es en face de ton chef. Tu es en face de ton homme. À un moment, les filles, il faut se remettre en cause. Il faut se remettre en question. Quand tu vois, tu constates que tes relations ne fonctionnent pas, revois ton comportement. Tu ne peux pas être en relation, avoir plusieurs copines. Tu ne peux pas être en relation, vouloir faire la fête tout le temps. Tu ne peux pas être en relation. Lors d'une dispute, c'est toi ta voix qui porte. Tous les voisins sont au courant. Alors, quand c'est Etienne qui le dit, les gens disent que je dis de trop. Continue. Parce que c'est ta voix qui porte. Tu ne peux pas vouloir être en relation et ne pas vouloir qu'on te fasse des reproches. Dès que ton partenaire te fait seulement un seul reproche, ça y est, tu t'es déjà enflammé. On n'a rien à te dire parce que c'est toi la superstar. Et tu veux être en relation. Non, il faut être réaliste. Tu veux être célibataire, mais vis tranquillement ta vie de célibataire. Quand un homme s'approche de toi, dis-lui clairement que moi, je ne peux pas être en relation. Arrêtez d'aller blesser les enfants d'autrui dans les relations parce que quand vous blessez ces hommes, ils deviennent vraiment des blessés de guerre. Et c'est des bonnes femmes qui tombent sur eux. Or, ils étaient bons au départ et on paye les pots cassés. Alors, très bon conseil de la part de la tantine. Merci beaucoup, coup de chapeau. Lorsque je vous dis que la majorité des femmes modernes, ne sont pas en couple à cause de leur comportement. Vous avez la preuve ici. Disons quelques commentaires avant de passer à notre prochaine vidéo, les gars. Moi, je reconnais vraiment ce mauvais comportement de ma part. J'ai perdu un homme par rapport à ça et je regrette aujourd'hui. Beaucoup de femmes, je vous rassure, les gars, que beaucoup de femmes, lorsqu'elles atteignent déjà 25 ans, ont déjà passé l'homme de leur vie. Elles ont déjà laissé passer l'homme, le meilleur homme qu'elles n'auront dans toute leur vie. Quand je dis le meilleur homme, c'est-à-dire l'homme qui était vraiment disposé à les prendre au sérieux et qui était vraiment leur meilleure option. Elles ont déjà passé cet homme-là. C'est fini pour elles. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, elles s'amusent. La femme moderne, elle sort, elle va en boîte, elle fait tout le bazar. Elle croit que c'est ça la vie. Elle croit que toutes ces options-là qu'elle a sont des vraies options. Or, ce sont juste des options de brisage du dos. La personne qui était sérieuse, elles ont déjà passé cette personne-là. Ce n'est qu'au fur du temps, le temps passe, qu'elles se rendent compte vraiment qu'elles n'auront plus jamais un gars de la sorte qui va vouloir les prendre au sérieux. Et elles le savent là, elles le savent. Eux tous le savent.
Et tous reconnaissent la personne qu'elles ont passée. Mais la majorité d'entre elles ne le diront pas tout haut comme celle-ci, qui reconnaît, elle reconnaît qu'elle a déjà passé le bon gars. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle le regrette. Prochain commentaire, les gars, de la part de Cécile. Donc, ton mari et toi, il n'y a pas de discuter entre vous. Voilà une autre femme moderne. Elles veulent que des querelles. Dans tout le conseil que cette femme a donné. Très bon conseil. Très calme. Une femme qui parle bien, qui s'exprime bien, celle-ci, là, c'est qu'elle en dédie. C'est que dans toi et ton mari, là, il n'y a pas à discuter. Common sense. Common sense. Est-ce que la personne a dit qu'il n'y a pas, même le mot qu'elle utilise, à discuter? Est-ce que vraiment dans un couple, toi et ta femme, vous devez discuter? S'il y a quelque chose, il y a un problème, il y a quelque chose à adresser, ça s'adresse. On ne discute pas en couple avec ta femme. Discuter de quoi? On adresse le problème et on trouve une solution. Et en tant que l'homme, tu donnes ta solution, tu écoutes la suggestion des gens autour de toi, ta femme et les autres, et puis tu prends ta décision. Mais celle-ci, la femme moderne, 2.0, donc ton mari et toi, il n'y a pas de discuter entre vous. Continuons carrément, les gars, vraiment. Tu es marié? Mon homme n'aime pas les reproches. Est-ce que lorsqu'elles sont au boulot, là, c'est les femmes modernes qui vont au boulot, qui travaillent, lorsque leur chef le dit non, écoutez, on doit faire ceci de la sorte. Si elles veulent adresser le problème ou elles voient qu'il y a une erreur, qu'est-ce qu'elles vont faire? Très poliment, elles vont soit lever la main, exprimer, ou elles vont attendre que le chef puisse se retirer et le poursuivre, et dire, écoute, chef, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que vous avez bien regardé? C'est comme ça qu'elles se comportent au boulot. Le vrai problème, c'est que les femmes n'acceptent pas la position de l'homme dès nos jours. Et malheureusement, nous aussi, en tant qu'hommes, il y a des mots ou des histoires que nous commençons à accepter, des histoires qui sont inacceptables en tant qu'homme. Il y a des hommes qui disent, cette femme ne me permet pas d'être un homme. Te permettre. Une femme te permettre de quoi? Tu n'as pas besoin de la permission d'une femme pour faire quoi que ce soit, que ce soit en couple. Les femmes ne respectent que le pouvoir. Et si tu te dis que tu dois attendre la réponse ou la permission d'une femme, tu as beaucoup de boulot à faire. Lisons 2 commentaires de plus. Ne prends pas ton cas pour une généralité. C'est le comportement qui donne mari. Écoutez, passons à notre prochaine vidéo, les gars. Parce que les femmes modernes ici, lorsque tu parles, ça entre ici et ça sort de l'autre côté. OK? Elles n'arrivent qu'à changer ou à avoir les leçons de la vie qu'avec les conséquences. Ah, mais oui, il n'y a rien qui apprend ou qui donne une leçon aux femmes modernes que les conséquences. Ah oui, il faut qu'on se dise les choses. Mais passons à notre prochaine vidéo, les gars. Écoutons bien ce que cette maman a à nous dire. C'est parti.
Je veux pas d'un mec chauve, je veux pas d'un mec gentil, ni d'un mec plus petit que moi, et encore moins d'un vieux. Tu es célibataire, tu as plus de 50 ans, eh bien tu passes à côté de ta vie en te mettant des limites. Si tu savais combien j'ai de clientes avec des exigences stratosphériques et qui sont célibataires depuis, allez, 5 ans, parfois 10, tu ne peux pas avoir les mêmes critères à 20 ans qu'à 50 ou 60 ans, car l'objectif et le contexte ne sont plus les mêmes. Alors je ne dis pas qu'il faut revoir ces critères à la baisse, hein. Je dis qu'il faut ouvrir le champ des possibles et surtout se projeter avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi. Demande-toi de quoi tu as besoin aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose que ce dont tu avais besoin à 20 ans. Je continue cette vidéo pour bien expliquer le mécanisme dans lequel tu es rentré depuis que tu t'es marié et que tu as divorcé et pourquoi aujourd'hui tu tournes en boucle dans ton célibat. Écris vidéo en commentaire et tu la reçois tout de suite gratuitement. En tout cas, mon cher Osmos, tu es arrivé à un très bon moment. Full speed. 50 ans. Mais vous avez écouté vous-même ce qu'elle a dit. Celle-ci est expert. Elle fait ce qu'on appelle le matchmaking, vous savez. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les femmes, qui font ce matchmaking et qui facilitent quoi, les relations entre hommes et femmes. Vous savez que la majorité d'entre elles commencent à faire ce qu'on appelle quit. Elles commencent à laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'elles commencent à voir combien les femmes modernes sont dans l'illusion. Combien elles vivent dans des nuages. Vous pouvez Google, il y a beaucoup de matchmaking, des personnes qui aident les relations amoureuses, femmes qui sont en train d'abandonner. Elles disent, mais c'est pas vrai. Regardez ce que cette femme a dit au début de ce clip. Je veux un homme beau, grand. À 50 ans, c'est ce qu'elle entend les femmes dire. Passons carrément aux commentaires, on va voir ce que les gens disent, les gars. Il n'y a pas beaucoup à parler aujourd'hui. C'est le week-end, les gars. C'est le week-end. Parce que quand les gens ont déjà frappé les murs, il faut juste laisser les conséquences. J'adore les chauves. J'aimerais en rencontrer un, mais je préfère qu'il reste chez lui. Bisous. Vidéo, bonjour, ok. Je ne baisserai pas mes critères. Neva, encore plus à 50 ans. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Je répète encore, une femme de 50 ans qui a déjà frappé les murs, pas frappé les murs, mais fracassé les murs à full speed. Écoutez, les gars, je ne baisserai pas mes critères. Neva, et encore plus à 50 ans, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Merci, ma belle, nous t'entendons loud and clear. C'est tout à fait moi, du coup, je reste seul. Le physique est quand même important. Chauve et petit, je ne peux pas. Ah, les femmes modernes. Ah, les gars, pour ceux qui sont élancés, cheveux, tout carré, les hommes, les gars, il faut vraiment, en tout cas, vous avez le feu vert de vous amuser avec ces femmes. Sachez que vous êtes dans le top 1-2% des hommes. Les gars, amusez-vous, vous avez le feu vert. Pour mes kings qui sont dans le top 1%, les hommes élancés, avec cheveux, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, et vous avez le feu vert, les gars. Amusez-vous avec ces femmes-ci. Brisage du dos. Connaissez votre valeur, les gars. Parce qu'avec ça, là, vous voyez que vous êtes en avantage. Amusez-vous, les gars. Ah, vous avez mon feu vert, les gars. Complètement d'accord avec vous. OK? Disons 2 commentaires de plus. Bonjour, vidéo, s'il vous plaît. OK. Est-ce un drame d'être célibataire? C'est aussi ça, s'ouvrir le champ de possibles. OK. Chaque jour, je ne cesse de vous rappeler, la team, que la femme moderne est convaincue qu'elle n'a pas besoin de vous. Vous ne devez pas essayer de la convaincre.
La femme moderne, avec tout ce que l'homme nous avons construit, est convaincue qu'elle n'a pas besoin de toi. OK? Mais en vrai, nous ici, je vous rappelle chaque jour qu'elles ont besoin de nous. Tout ce qu'elles font, c'est dans la surface. Elles font ça. Elles parlent, elles parlent, elles parlent. Mais vous devez savoir que toute femme qui est avec toi, toute femme qui est dans ton entourage, est en privilège. Elle est privilégiée que tu puisses être dans sa présence. Vous devez toujours le reconnaître. Voilà pourquoi je suis ici chaque jour pour vous rappeler ça. S'il y a un mot que je peux même commencer à ouvrir mon stream et commencer à vous dire ça chaque jour. Rien que ce mot-là. Les gars, connaissez votre valeur. Les gars, connaissez votre valeur. Les gars, connaissez votre valeur. Parce que c'est ça l'objectif. Le seul pouvoir que la femme a sur terre, c'est d'essayer de te convaincre avec sa bouche, d'essayer de te décevoir, d'essayer de te vendre une illusion, afin que toi-même tu puisses lui donner ton pouvoir volontairement. C'est ça le seul pouvoir que la femme a. Elle n'a aucun pouvoir en elle. Elle n'a que le pouvoir qui est donné à elle. Et malheureusement, qui lui donne ce pouvoir, on le fait volontairement. On le fait volontairement, les gars. Très triste. Mais c'est ça la réalité. Nous allons passer à notre prochaine vidéo. Les 2 dernières vidéos, bien sûr, ça sera juste des vidéos un peu pour se relaxer. Le week-end, on n'essaie pas d'être un peu sérieux, mais la leçon est toujours là. La leçon pertinente est toujours là. Reconnaissez votre valeur. C'est parti, les gars. Les filles, venez, on parle 2 minutes de certaines femmes mariées qui prennent de haut les femmes célibataires. Oui, aujourd'hui, c'est à vous que je parle. Donc, ce que vous êtes mariés, vous n'avez plus le time des femmes célibataires? Non. Il faut arrêter 2 minutes. Hein. Toutes les femmes célibataires ne sont pas jalouses. Toutes les femmes célibataires ne sont pas envieuses de votre vie. Et toutes les femmes célibataires ne sont pas des sorcières. À un moment donné, il faut arrêter. Je peux comprendre que certaines femmes célibataires vous en éloignez parce que vous n'avez plus le même train de vie. Donc, vous vous éloignez tranquille, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, parce que vous commencez à devenir parano. Et il faut arrêter aussi, hein, quand on a des débats ou quand on parle, etc., à chaque fois que tu as envie de placer le « Oh non, mais t'es pas marié et tout, tu comprends pas. » Frère, c'est bon. On a compris que tu étais marié. On a compris. À un moment donné, il faut arrêter. Toutes les femmes célibataires ne vous envient pas. Et ça, il faut vous le mettre dans la tête. Il faut arrêter. Hein. Et je comprends pas pourquoi vous avez ce genre de comportement-là. Et en plus, il y a certaines, vous vous éloignez de certaines amies sous prétexte que, ouais, non, elles sont jalouses, etc. Alors que c'est ces mêmes personnes-là qui vous ont soutenu quand le même mari avec lequel vous êtes là, il vous a fait souffrir. C'est chez elles que vous alliez vous confier et pleurer. Mais là, depuis que tu es marié, ça y est, tu t'es éloigné. Non, il faut arrêter. Toutes les femmes célibataires ne sont pas mauvaises. Rentrez-vous ça dans la tête. Les femmes célibataires, celles qui sont heureuses, n'est-ce pas, selon les études modernes, elles sont épanouies, n'est-ce pas, en étant célibataires. Mais qu'est-ce qu'elles ont à foutre des femmes mariées? Qu'est-ce qu'elles ont à foutre de penser ce que les femmes mariées pensent d'elles ou pas? C'est tout à fait clair, c'est logique. Quand une femme est mariée, c'est logique qu'elle puisse se détacher un tout petit peu de ses amis célibataires parce qu'ils n'ont plus rien en commun. Vous savez que les femmes célibataires gardent, keep, c'est qu'on dit en anglais. Ok, je vais juste aller. Les femmes célibataires poussent les autres femmes à rester célibataires. Vous avez déjà écouté les conseils. Écoutez les conseils que les femmes célibataires donnent aux autres femmes célibataires.
ou aux femmes qui veulent être en couple en ligne. Aujourd'hui, là, j'étais en train d'écouter une femme qui disait, qu'est-ce qu'elle disait encore? Que lorsqu'un homme te demande si tu sais préparer ou si tu sais cuisiner, il faut lui dire, je ne sais pas, je ne sais pas. À quoi ça sert de donner ce conseil bidon là? Parce qu'elles sont jalouses, elles veulent être en groupe. Vous savez que le malheur aime le groupe. S'il y a quelque chose, s'il y a toute cette débauche notoire dans le monde moderne, pourquoi est-ce que ça s'accentue? Pourquoi est-ce que c'est vraiment si grave de nos jours? C'est parce que ces femmes voient ça dans les réseaux sociaux. Ah, tel a fait ça, tel a fait ça. Ah, ok, celle-là, elle est célibataire, celle-là, elle est célibataire. Et elles font un petit groupe pour commencer à parler de leur malheur. Ce n'est que ça qui leur pousse à être beaucoup plus célibataires. Et ce n'est que ça. Le malheur aime le groupe, je vous rassure. Le malheur aime le groupe. C'est tout ce que c'est ce qu'elles font. Les femmes célibataires, les femmes modernes. Avec tous ces conseils bidons. Pour ceux qui sont en couple, dites à vos conjointes de couper avec les célibataires. Couper avec les femmes célibataires. Lisons quelques commentaires. Nous allons lire 5. Nous sommes encore célibataires car nous n'avons pas voulu de leur gars. Vous voyez l'orgueil? Coupez ces femmes célibataires pour ceux qui sont en couple. Ne permettez pas à vos conjoints d'être en communication avec ces femmes. Sachez surtout que certaines femmes célibataires récalent vos hommes mariés. Merde. Les hommes mariés veulent vous briser le dos et vous jeter dans la poubelle. Vous devez aussi avoir ça. N'oubliez pas ça. Va te marier, pardon. Pour ça, je fréquente leur mari, Raph. Écoutez, il y a une phrase que je dis souvent, il ne faut jamais oublier. La femme moderne est spécialiste comme un side chick. Elle est spécialiste comme femme en amante. Ça se dit? Bon, vous avez compris le message. Elle est spécialiste comme femme de joie. Lorsque vous la prenez comme femme de joie, vous ne la prenez pas au sérieux. Ah, là, elle se retrouve. Je vous rassure, ce n'est pas de la blague. Continuons, les gars. Avant d'être mariées, elles étaient aussi célibataires. Dernier commentaire, si c'est elles qui luttent pour garder leur gars, il faut les laisser. Les gars, vous savez que l'amitié entre femmes, l'amitié féminine, elle n'existe presque pas. Elle n'existe presque pas. Lorsque vous voyez les femmes en train de parler, de s'amuser, d'être en groupe et tout ça, mettez juste un beau gosse entre elles. C'est fini. Amitié de 20 ans, finito. Je vous rassure. Vous pouvez le tenter. Ça arrive à tout moment. L'amitié entre femmes, ça n'existe pas. Je vous ai toujours dit loyauté. Quand vous prenez le mot loyauté et mot femme, c'est comme de l'huile et de l'eau. Le mot loyauté et femme, c'est de l'huile et de l'eau. Ça ne se mélange pas, les gars. Ah ouais, il faut qu'on se dise des choses. Il faut qu'on se dise des choses. OK? All right, les gars, nous allons passer à notre dernière vidéo. Juste une vidéo avant que nous puissions clôturer. En tout cas, je vous remercie beaucoup tout le monde qui est en train de suivre présentement, tout le monde qui est en train de suivre. Je vous porte dans mon cœur, les gars. Suivons notre dernière vidéo, les gars. J'ai avorté et je regrette. Salut, moi c'est Laura et j'ai 32 ans.
Mince, mes erreurs de jeunesse me rattrapent aujourd'hui, oh maman. Comme on dit souvent, c'est comme tu fais ton lit que pas tu te couches. Me voici alors aujourd'hui dans un mariage, impuissante pour avoir un enfant depuis 8 ans déjà, même pas la fausse couche. Je suis allée consulter et on m'a dit que mon utérus est complètement endommagé et que la grossesse serait quasiment impossible pour moi. Mais plus jeune, je me trouvais tellement belle. J'ai eu à faire jusqu'à 6 avortements. Et je devais faire comment avec un enfant, pas de travail, rien. Et la famille, sans compter la honte au quartier. Mais aujourd'hui, me voilà alors. Je risque de perdre mon mariage, sans compter la pression de la belle famille qui menace carrément de trouver une autre épouse à mon mari si je suis incapable de lui faire un enfant. De toute façon, je regrette aujourd'hui, non, Seigneur. Si vous avez des conseils à me donner, maman, je suis partant. Je veux sauver mon mariage et mon foyer. J'ai vraiment besoin d'aide. Vraiment, j'ai besoin de vos conseils. Les gars, la femme moderne. Je vous présente la femme moderne. Lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes, je vous dis souvent ce qu'elles font, n'est-ce pas? Elle a fait 6 avortements, les gars. Et elle est claire. Elle est dit. Beaucoup de femmes que je vous dis souvent, frappage du mur, full speed, 30 ans. C'est de ces histoires dont nous parlons. Une femme, c'est déjà qui a plus de 25 ans. Les possibilités sont élevées qu'elle puisse passer sur des histoires pareilles. Lorsqu'on parle du frappage du mur, ce n'est pas seulement de la beauté. C'est de toutes ces casseroles. Littéralement, on lui a dit que ton utérus est pourri. Avec 6 avortements. Les gars, la femme moderne. Disons quelques commentaires avant de clôturer, les gars. Sœur, tu n'as encore rien vu. Ça, c'est bien faire. Voilà. OK, pas trop de commentaires à lire ici, à cette vidéo, parce que c'était une petite vidéo. Écoutez, les gars. Message que je ne cesse de vous rappeler. Pourquoi est-ce que je viens ici chaque jour, les gars? La femme telle que vous la voyez là, lorsqu'elle vient, lorsque vous l'abordez, que finalement, soit vous êtes en couple, soit vous voulez juste deal avec elle, faire quelque chose avec une femme. Rappelez-vous que vous êtes l'homme et que toute femme qui est autour de vous, c'est un privilège pour elle que vous puissiez être dans leur présence. Ici, nous sommes en train de rebuild, nous sommes en train de reconstruire l'homme. Ce milieu ici, d'être là avec vous, parlons à 20 personnes présentement, à plus de 20 personnes. C'est juste ça. C'est juste ça qui nous rappelle qui nous sommes vraiment. Merci beaucoup à toi, le tech. Merci. Oui, le tech, je joue du piano, je fais beaucoup de trucs. OK? Beaucoup de trucs. Merci beaucoup à toi. À tout le monde qui est en train de suivre, les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Comme vous le savez, c'est l'objectif de cette chaîne. OK? Et au-dessus de tout, les gars, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra, les gars. Merci beaucoup à tout le monde qui a été dans le stream et dans le chat. Merci à Gino, merci au Tech. Merci beaucoup à Mondragon. C'est la première fois que je te vois vraiment dans le chat. Merci beaucoup à toi, mon frère. Sinople, merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde. Full speed, mon frère Osmos. Merci beaucoup d'être là, les gars. On se voit demain, la team. On se voit demain. Kerven, on se voit demain, les gars. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Le Tech, peace.